Cette semaine à votre émission Reflet d'ici, la suite de la série de reportages de Marc Bert sur l'organisme Produire la santé ensemble. En plus, c'était aussi pour inculquer les bonnes habitudes de vie alimentaire chez les enfants, de découvrir des nouveaux aliments. L'illustratrice Orbi lance 2 nouveaux livres à l'école de Cap d'Espoir. Cette année, j'ai illustré 2 livres pour enfants. Les vacances, puis La petite truie, le vélo et la lune. Aujourd'hui, on est à la bibliothèque de Cap d'Espoir pour venir lancer ces 2 livres-là, puis venir faire un petit atelier. Et M. Jean-Yves Cloutier, co-auteur du livre « Courir au bon rythme », était de passage à la polyvalente de Grande-Rivière. Pour commencer en course à pied, ça prend une bonne paire de chaussures, un peu de cœur et d'avoir un programme d'entraînement pour éviter surtout l'improvisation. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici estivale. Alors, cette semaine, dans notre volet Découvrir, produire la santé ensemble, nous vous présentons un reportage sur les petits cuistots, des images tournées à l'école Saint-Joseph de Chandler. Ce projet éducatif vise à montrer aux enfants une façon de manger de la nourriture saine en pratiquant des recettes. Une façon ludique de toucher plusieurs aspects comme la provenance des aliments, les aliments sains, la géographie et la lecture. De plus, cela permet aux parents de participer à des activités scolaires. Nous vous rappelons que nous diffusons plusieurs reportages réalisés par Marc Bert pour vous faire découvrir la suite du laboratoire rural Produire la santé ensemble, devenu aujourd'hui un organisme à but non lucratif. Installé à Val d'Espoir, bien sûr, vous découvrirez les différents projets réalisés et leur impact dans le milieu. À la fin de cette série de reportages, nous vous présenterons le documentaire Produire la santé ensemble, qui a fait partie de la sélection officielle du Festival du film documentaire Vue sur mer de Gaspé. Alors, cette semaine, Marc Bert et Sophie Perron, agentes de développement chez Produire la santé ensemble, nous font découvrir les petits cuistots. En fait, depuis que j'ai été nommée ici, en 2010, on m'a approché pour... ça avait déjà commencé dans d'autres écoles et le but des petits cuistots, c'est de faire en sorte d'ouvrir les portes aux familles, aux parents. Et au niveau culinaire, je pense que chaque personne a une certaine habileté. Puis c'est pas menaçant non plus. Donc, en plus, c'était aussi pour inculquer les bonnes habitudes de vie alimentaire chez les enfants, de découvrir des nouveaux aliments. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire qu'en mai 2014, au début, on a commencé avec le préscolaire. Ensuite, on a prolongé au niveau du premier cycle. Et compte tenu du nombre de classes, on se limite au préscolaire 5 ans, à la première et deuxième année. Et donc, c'est la base. Les parents côtoient l'école et je pense que ça a des bonnes répercussions. On craignait de manquer de bénévoles, de parents bénévoles, parce qu'il y a des parents aussi qui travaillent, mais on se retrouve, contrairement à ce qu'on pensait, avec une bonne participation. Puis, les parents, après une première fois, là, ils désirent revenir. Donc, ça peut être le père, la mère, les grands-parents, un grand frère. Donc, c'est un membre de la famille. Et pour l'enfant, c'est valorisant de voir papa, maman, ou qui est là, qui voit comment ça se passe à l'école, qui sont impliqués à la réussite. Donc, ça fait partie de la réussite scolaire de l'enfant. Les petits cuistots, ça a débuté il y a 6 ans environ. On est maintenant dans 7 différentes écoles de la MRC Rocher-Percé. L'année prochaine, on espère en ajouter une. On vise vraiment de faire de la fourche à la fourchette, donc d'avoir des ateliers potagers aussi, pour que les enfants fassent vraiment le lien là, entre ce qu'on cultive et ce qu'on mange. C'est un projet qui dépend vraiment de l'implication des parents parce que ça prend
ça prend toute une équipe pour que ça soit réalisable. Ça prend un minimum de 4 à 5 parents par groupe, classe. Donc, ça fait beaucoup, là, une trentaine de parents par école, des fois, qui sont impliqués. On a besoin aussi que les professeurs, les enseignants soient impliqués parce qu'ils ont des petites activités à faire en classe, ils mettent les petits bandeaux, laver les mains. Puis il y a les directions aussi que, lorsqu'ils sont impliqués, je veux dire, c'est vraiment aidant. Prends un quart de tasse de sirop d'érable sur ta crêpe. Ça équivaut à avoir mangé une portion de légumes ou de fruits. Parce qu'il y a du polyphénol, comme dans les légumes. L'eau qui s'en va dans la chaudière, est-ce qu'elle est aussi sucrée que le sirop d'érable? Non. Fait que ça en prend vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va recevoir notre fondu? On va dire merci puis on attend la chanson pour manger. Quand le printemps arrive, là, la sève se met à couler. Pour avoir une bonne saison des sucres, ça prend une chose. Savez-vous qu'est-ce que ça prend? Il faut que c'est le printemps parce que sinon la sève est toute gelée. Puis des fois le printemps il fait froid puis la sève gèle puis ça prend un petit peu de temps puis elle dégèle puis elle va dans la chaudière. Au cours de l'année, on essaie de faire au moins 4 ateliers culinaires, ce qui permet d'avoir une constance dans le temps. Les professeurs prennent contact avec les parents viennent cette journée-là, moi je les accueille. Ensuite, enseignants, moi, parents, on anime. Le modèle change d'une école à l'autre. C'est une première expérience pour moi avec des élèves de cet âge-là. OK. Je fais aussi des ateliers avec des élèves un peu plus âgés, mais c'est aussi une première expérience comme cuisinier professionnel, disons, de sortir de la cuisine puis avoir une autre facette, disons, du métier. Alors, okay. C'est une très belle, c'est très gratifiant. Bien, moi, j'aime ça beaucoup. C'est sûr qu'en partant, j'adore tout ce qui est dans la cuisine. Mais c'est bien de participer aussi aux activités avec nos enfants à l'école. Partager ça avec eux autres. Je trouve que les enfants sont émerveillés. Ils sont émerveillés de voir ça aujourd'hui. Ils apprennent beaucoup de choses. Moi, ça fait la 3e petite pisto que je viens. Puis j'adore ça. Puis ma petite fille aussi. Puis on voit que les enfants sont émerveillés. Ils apprennent beaucoup. Ils apprennent beaucoup dans ces choses-là. Exact. Ça leur permet peut-être de se rendre compte qu'à travers la cuisine aussi, on peut découvrir... apprendre à compter. Apprendre à compter, mathématiques, géographie, histoire, plein de choses. C'est tout relié dans l'assiette, fait que c'est une très belle opportunité pour ça. Ah oui, c'est sûr que ça lui fait découvrir des nouvelles choses, des nouveaux aliments aussi, parce que c'est beaucoup santé. C'est basé sur les aliments santé. Ça lui fait découvrir tous les groupes alimentaires, d'apprendre à faire des recettes, d'apprendre à suivre les étapes aussi des recettes, d'apprendre à lire, de savoir bien les lire. Bien, il faut garder ça dans les écoles. Parce que plus tard, les enfants, eux autres, ils vont garder ça dans le mémoire. Puis, à la maison, peut-être qu'un jour, ils vont le faire avec les petits-enfants. Même. C'est vrai? Bien, ça nous permet à nous d'embarquer dans ce que nos enfants apprennent dans les écoles.
Ça fait pas tellement longtemps qu'ils ont embarqué ça aussi, les petits cuistots. Quand ils me voient, les enfants, même quand je viens, mettons, le lundi, faire une rencontre préparatoire, « Ah oui, on va faire des cuistots! Je sens que pour eux, c'est vraiment le plaisir de faire un atelier culinaire. Ici, Saint-Joseph, on a été comme une école pilote au niveau de l'école en santé. Donc, l'école en santé, c'est la santé en général. C'est pas nécessairement juste la santé physique, c'est aussi la santé mentale. Je pense qu'on est dans la semaine de la maladie mentale. Donc, c'est la santé du cœur, de la tête et du corps, de l'esprit, le tout. Et on a commencé à la base avec la sensibilisation pour la bonne alimentation, d'éviter les sucres, les gras trans, etc. Ensuite, on a ajouté l'activité physique. Donc, on met beaucoup l'emphase sur l'activité physique. Et ça fait, mon Dieu, moi, j'enseignais à l'époque, en 2001-2002, puis ça commençait l'école en santé. Donc, ça fait quand même une bonne décennie que c'est comme inculqué dans la mentalité des enfants. Tu sais. On n'arrive pas à l'école avec une barre de chocolat ou un chip ou une boisson gazeuse. Puis le jus, ça doit être du vrai jus, puis on les sensibilise déjà sur les ingrédients. On va faire attention, hein, c'est chaud. Tu vois, ici, j'ai au-dessus de 200 élèves et à Gascon, j'en ai 48, 51. Et on a une très belle participation à Gascon aussi. Donc, les parents sont impliqués. Puis les commentaires que je reçois, c'est que c'est apprécié. C'est apprécié aussi de la part des enseignants, puis ça leur fait une activité culinaire, mais en même temps, ils peuvent servir de cette activité-là pour toucher plein de domaines, plein de disciplines. Et je pense que quand les enfants sont informés qu'il va y avoir une activité des petits cuistots, c'est la fête. Ah oui. C'est la fête. Donc là, si l'enfant est intéressé, automatiquement, il va s'appliquer, il va participer, puis même des enfants qu'en classe, des fois, sont plus réticents ou plus timides. Durant les ateliers des petits cuistots, ils vont... Pourquoi? Parce que ça se passe comme familial. Hein? Mm-hmm. Donc, c'est dans une cuisine, c'est pas dans un laboratoire, c'est vraiment là... Puis de voir qu'il y a des parents qui sont présents, donc ils sont comme plus à l'aise. Produire la santé ensemble, c'est un organisme à but non lucratif qui est installé à Val-d'Espoir. On déménage à la Côte-des-Pères, puis on est toujours ouvert à développer des nouveaux projets avec des organismes. Si vous êtes intéressé, si vous êtes curieux, vous pouvez nous appeler ou venir nous voir à Val-d'Espoir. La semaine dernière, dans le cadre du Festival du livre de la Gaspésie des Îles de la Madeleine à la Bibliothèque de Cap-d'Espoir, a eu lieu le lancement des 2 livres de l'illustratrice Orbi de Cap-d'Espoir. Voici quelques images de l'événement où Orbi nous explique les différentes étapes de fabrication d'un livre pour enfants. Un reportage de Marc Bert. Bon, ben moi, c'est Orbi. Je suis illustratrice depuis 5 ans à Cap-d'Espoir, près de Percé. Je gagne ma vie en faisant de l'illustration. Puis cette année, j'ai illustré 2 livres pour enfants. Les vacances, puis La petite truie, le vélo et la lune. Aujourd'hui, on est à la bibliothèque de Cap-d'Espoir pour venir lancer ces 2 livres-là, puis venir faire un petit atelier par an.
dire du dessin. Ça veut dire la même chose. Parce que quand on fait un livre, est-ce qu'il y a juste une personne qui travaille sur un livre? Moi, je suis bonne dans les dessins, puis Réa Dufresne, elle, est bonne dans les textes. Puis, il reste une troisième personne qui travaille sur le livre. Celui-là, il travaille un peu plus dans l'ombre. Ça, c'est l'éditeur. L'éditeur, ça, c'est celui qui va décider quel livre il va imprimer et qui va sortir. Si je commence par leur expliquer que quand on se fait contacter par un éditeur, l'éditeur, lui, son travail, c'est de trouver le bon illustrateur pour le bon auteur. Puis quand j'ai reçu le texte, ben ça commence comme ça, un livre, dans le fond. Un livre illustré, ça commence par du texte sur Word. Là, tu le lis, tu vois si tu as des images qui te viennent à la tête. Puis si oui, ben c'est parce que c'est un bon livre pour toi pour l'illustrer. Sinon, ben c'est un autre illustrateur peut-être qui va avoir plus envie de l'illustrer. Mais celui-là, La petite truie, Le vélo et la lune, puis Les vacances, c'est deux livres là, que j'avais vraiment envie d'illustrer. J'avais plein d'images juste en les lisant. Une fois que la première lecture est faite, bien là, on essaie de voir à quoi va ressembler le personnage. Là, pour La petite truie, bien, c'est un cochon. Fait que j'ai fait beaucoup de recherches là, sur Internet pour essayer de sortir à partir de des photos, des dessins de cochons. Après ça, j'ai fermé les photos, puis là, je suis partie de mes dessins pour orbiser un peu mes illustrations que j'avais déjà faites. C'était la première Rosie, après ça, ça a évolué plus vers celle-là. Ça, c'est vraiment l'étape pour designer là, tous les personnages. Après ça, une fois que ça c'est fait, on passe à l'étape du storyboard. Storyboard, c'est faire des petits croquis là, de comment va être composé chaque page. Est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va voir dans l'image? Est-ce qu'on va la voir de proche, de loin? C'est vraiment des petits croquis là, faits vite pour pouvoir me fier là-dessus pour après ça faire le brouillon. Les deux éditeurs, ils m'ont contacté au printemps l'année passée. Durant l'été, j'ai commencé un peu à penser à ça, à sortir un peu des petits croquis de personnages. Une fois que les croquis étaient approuvés, ben là, je pouvais comme continuer. Puis, ça, c'est l'étape du croquis. Mais là, mes croquis sont pas toujours beaux comme ça. Là. Pour les livres, je suis allée vraiment comme proche de comment ça allait être final, vu que le storyboard, on voyait quand même bien chaque image. Une fois que les croquis sont faits, ben là, on passe en couleur, à l'acrylique ou à l'aquarelle. Ce livre-là, je l'ai fait à l'acrylique, mais l'autre, je l'ai fait à l'aquarelle. Moi, l'aquarelle, j'utilise ça un peu comme de la peinture à l'eau. Je ne suis pas une aquarelliste, là, fait que faire des paysages, je suis moins à l'aise là, pour faire des grands aplats. Tandis que l'acrylique, ben, je trouvais que ça se prêtait bien, puis j'avais jamais vraiment fait beaucoup d'acrylique. J'avais envie d'essayer ce médium-là, puis d'avoir la texture là, de la peinture. Fait que pour ce livre-là, vu qu'il y avait beaucoup de détails, beaucoup de décors, beaucoup de fond, je l'ai testé à l'aquarelle aussi avant, puis ça faisait vraiment pas beau. Là. Ça faisait pas très professionnel, je trouve. Fait que je suis allée vraiment plus à l'acrylique pour ça, là, pour avoir des beaux aplats de couleurs, un peu comme si je travaillais à l'ordinateur, mais avec plus de texture. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. On se laisse sur des images et une courte entrevue réalisée avec M. Jean-Yves Cloutier, co-auteur du livre « Courir au bon rythme », tomes 1 et 2. M. Cloutier était de passage à Grande-Rivière dans le cadre d'une activité de financement pour le défi Tête à prix, dont M. Claude Blais est responsable pour le secteur de la MRC du Rocher-Percé. Plus de 500 $ a été amassé lors de cette soirée sous forme de dons volontaires et 60 personnes ont assisté à cette conférence. Tout de suite après, on assiste ensemble au tirage d'un voyage d'une valeur de 3 000 $, premier prix offert dans le cadre du financement du voyage en France 2014 des étudiants de la Polyvalente de Grande-Rivière. Le tout s'est déroulé le 14 mai dernier à l'Aréna de Grande-Rivière. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@hotmail.com ou directement sur Facebook. TVCGR est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ces émissions. Vous souhaitez vivre une expérience en audio-vidéo ou en communication?
On offre de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. Merci et à la semaine prochaine. Aujourd'hui, je dirais depuis 2005, le retour du marathon à Montréal, je donne l'exemple parce que c'est la plus grosse épreuve, là, pas parce que ça vient de Montréal, mais il faut que ça parte avec quelque chose. Toutes les grandes villes au monde organisent un marathon. Et à partir, je dirais, de 2003, c'était le début de la nouvelle vague, la vague actuelle. Et la vague actuelle, la caractéristique, c'est que 300% plus de femmes que la première vague. On retrouve des filles à profusion. Moi, je trouve ça très bien, mais c'est une vague très, très récréative. Maintenant, au Marathon de Montréal, Marathon d'Ottawa, on a des épreuves de 5 km, de 10, de demi-marathon et marathon maintenant. Même les courses là, qui sont en région, c'est la même chose. Mais on voit que l'esprit a changé. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec une majorité de femmes, comme Ottawa et Montréal, on compte de 52 à 55% de finissants dans l'ensemble des finissants, c'est féminin. Ça fait que ça, c'est un phénomène qu'on ne voyait pas dans la première vague, où il y en avait seulement 15%. Fait que vous voyez, aujourd'hui, à cette heure, les gens s'entraînent. Juste depuis 2 ans, on a passé de 300 courses organisées au Québec à 400. C'est incroyable. Fait que là, maintenant, toutes les villes, les villages organisent leurs courses. Ça revient un peu comme avant. Mais la différence d'avant, c'est que les courses sont maintenant plus folles. Moi, il y a des athlètes qui me viennent voir, il dit Jean-Yves, à l'entraînement, il dit moi, je voudrais faire une course, ça s'appelle le Color Run. Là, je me dis, y a-t-il une façon d'entraîner pour le Color Run, tu sais? Est-ce que pendant l'entraînement, je vais te sortir mon pistolet à la peinture? Il va falloir jouer ça dans un garage, j'imagine. Fait que là, est-ce qu'il faut que je les peinture, ces gens-là? Parce que là, à un moment donné, on le voit de plus en plus. Il y en a qui m'arrivent, ils ont couru, mettons, par exemple, j'en ai plusieurs qui courent le marathon de Boston bientôt. Là, ils vont me dire, Jean-Yves, je veux faire dans 3 semaines un 30 km en sentier. Bon, tu sais, c'est comme des obstacles. C'est un peu des courses qui sont phonées, mais ça demande. Fait que les gens, on le voit, courent de plus en plus récréatifs. Il y a les Tough Mudder, les courses où on court dans la boue. Hein? En Gaspésie, vous devez connaître ça, la boue. Il y a des fils électriques en plus. Je suis certain qu'il y aurait des beaux parcours ici. Là. Et c'est ça. Puis là, les gens payent pour ça. C'est des gros montants. C'est populaire. Moi, j'ai vu une course dans la région de Bromont, première année. Les Américains débarquent, organisent leur affaire, ils arrosent leur parcours une semaine avant, pour être sûr qu'il y a de la boue, parce que là... Et là, il y a, à un moment donné, 4000 coureurs. T'sais. Moi, j'organise de l'agronome depuis 7 ans. Ça nous a pris 25 ans, ou presque 30 ans pour atteindre 4000, vous voyez? Fait que c'est ça. C'est des courses populaires, puis c'est quand même bien. On remarque aussi... Donc, vous êtes de passage à Grande-Rivière dans le cadre d'une occasion bien spéciale. Et oui, j'ai eu la chance d'animer la conférence ce soir ici sur la course à pied, sur l'entraînement de la course à pied. Je pense que les gens ont été très, très accueillants et on avait beaucoup de bonnes questions durant la dernière partie de la conférence. Fait que ça a permis peut-être d'avoir des réponses à leurs questions aux gens et peut-être de mieux planifier leur saison de course à pied. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être ici présents ce soir, le conseil que vous auriez à donner à quelqu'un qui veut s'initier à ce sport, parce qu'on a vraiment senti ce soir que c'est un peu des trucs allant dans ce sens-là que vous donniez à l'ensemble des gens présents. Là. Il y avait quand même des conseils pour les plus avertis, mais pour ceux qui veulent s'y initier, de par le titre, on a porté à penser que c'est pour ceux qui veulent s'y initier. Oui, mon conseil aux gens qui veulent débuter en course à pied, puis ça, il y en a de plus en plus. On a une augmentation de 20% à tous les ans de nouveaux coureurs. On leur recommande de commencer en alternant marche et course au début et ensuite, pour être capable de courir de façon continue une vingtaine de minutes. Et lorsqu'on est rendu à cette étape-là du 20 minutes continu, là, on peut peut-être y aller avec un programme d'entraînement, peut-être un petit peu plus rigoureux, mais selon les objectifs de chacun. Parlons maintenant de votre livre. Vous avez même lancé le 2e. C'est un succès sur toute la ligne. Ceux qui veulent en savoir plus, il y a toujours moyen de s'en procurer, bien sûr. Oui, comme on a atteint le chiffre il n'y a pas longtemps de 30 000 ventes, on sait qu'au Québec, c'est beaucoup. Le livre « Courir au bon rythme 1 » est un peu un guide pour les coureurs qui sont débutants et les coureurs qui sont un peu plus, je dirais, confirmés également. Et ça permet à répondre à beaucoup de questions et d'éviter aussi l'improvisation. Car dans ce programme, dans ce livre, en fait, on a
plusieurs niveaux de programme, jusqu'à 10 niveaux, dans 4 épreuves, que ce soit le 5 km, le 10 km, le 21 et le marathon. Et ça permet d'avoir un programme beaucoup plus personnalisé et atteindre ses objectifs en toute sécurité. Donc, en terminant, le conseil général que vous auriez à donner à tout bon coureur, là. Le meilleur, pour commencer en course à pied, ça prend une bonne paire de chaussures, un peu de cœur et d'avoir un programme d'entraînement pour éviter surtout l'improvisation et toujours avec des objectifs réalistes. Je pense qu'avec tout ça, on va être en mesure d'atteindre ces objectifs-là de façon plaisante. Donc, bonsoir tout le monde. Nous sommes ici pour procéder au tirage du crédit voyage de 3 000 dans le cadre d'une activité de financement pour notre voyage à Paris en octobre 2014. Donc, je suis Nathalie Meunier, la directrice adjointe de l'École du Littoral. Il y a également Joël Proux, qui est enseignant à l'école et qui est membre du comité organisateur du voyage. Donc, on pourra procéder peut-être en prenant les billets dans le petit coffre qui est fermé. Barré. Super valise. Merci Joël, notre pétillant assistant. Et je vais inviter Mme Nathalie Cyr de Voyage Odyssée Gaspé, qui est notre partenaire dans cette activité de financement et qui va procéder au tirage de la personne chanceuse. Pendant que ça se brasse, je vais vous dire que grâce à cette activité-là, nous avons accumulé 8 000 $ de profit donc, pour notre voyage. Alors, merci Nathalie. Ça fait plaisir. La personne gagnante est Sylvie Moreau de Pabot. Et voilà. Donc, bravo, Madame Moreau. Nous allons vous contacter pour que vous puissiez récupérer ce beau prix de 3 000 $ pour un voyage vers une destination de votre choix. Allô? Oui, bonjour. J'aimerais parler à Madame Sylvie Moreau, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Bonjour, Sylvie. Nathalie Meunier, ça va bien? C'est qui? Nathalie Meunier, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. On vient de procéder au tirage de notre crédit voyage de 3 000 $. Oui. T'es l'heureuse gagnante. Arrête-toi là. Wouh! Je suis avec Nathalie Cyr, puis on a des élèves, puis d'autres membres organisateurs. Fait que Nathalie, tu pourras entrer en contact avec Nathalie pour réclamer ton prix.